Voilà, nous lançons symboliquement le plan de transition de notre université, ce plan de transition qui fait partie du plan stratégique de l'université H600. Ce plan, c'est notre plan. C'est le plan de la communauté universitaire qui a été co-construit avec des membres de la communauté universitaire, que ce soit des étudiants et des étudiants, des chercheurs et des chercheuses, des professeurs et des professeurs, ainsi que des membres du personnel administratif. Ce plan est articulé autour de 3 axes. L'enseignement et la recherche, qui sont l'ADN même de notre université, et bien sûr les campus durables. Et donc chacun, là où nous sommes, enseignants, chercheurs, étudiants, membres du personnel administratif, nous sommes appelés à agir pour transformer au quotidien notre université vers une université durable. Le secrétaire général de l'ONU nous disait, après la lecture du rapport du GIEC, que vraiment, c'était une alerte rouge pour l'humanité. Et donc, c'est vrai qu'il y a une urgence. Le sens du plan de transition, c'est évidemment l'expression de la responsabilité de l'université. On le sait largement aujourd'hui, le temps n'est plus à la réflexion, mais bien à l'action. Et ce plan, c'est un plan d'action qui va se décliner dans toutes les années. De nombreuses personnes de notre comité universitaire n'ont pas attendu le plan pour se mettre en marche, et bien heureusement, parce que c'est grâce à leur expertise et à leur expérience qu'on va aller un pas plus loin. Alors on va essayer d'accentuer des politiques qu'on avait déjà mis en place depuis quelques années, la migration de nos portefeuilles de placement vers des investissements durables, la politique de gestion de nos intrants énergétiques vers une énergie plus verte. Du point de vue de l'énergie, nous allons inclure une comptabilité du CO2 pour vraiment que les rénovations de notre parc immobilier puissent pleinement contribuer à la diminution de notre empreinte carbone, puisque nous visons la neutralité carbone pour 2035. Du point de vue de la recherche, nous avons une conférence sur le développement durable et la transition, et nous avons reçu pas moins d'une centaine de propositions de recherche interdisciplinaires et pluridisciplinaires, voire transdisciplinaires, par rapport aux enjeux de la transition et du développement durable. Un défi qui est celui de la gestion, la complexité, comme on est en présence d'un plan qui est très transversal, qui a été co-construit. Et puis il y a sans doute un défi en termes de priorité, parce qu'on est dans une communauté qui est quand même fort affectée par le sous-financement structurel de l'enseignement supérieur et des universités plus particulièrement. Du point de vue de l'enseignement, nous avons plusieurs programmes de bac dans les 3 secteurs de l'université qui sont en train de penser comment inclure les acquis de l'apprentissage par rapport au développement durable pour que chaque étudiante soit formé à ces défis. Nous formons des jeunes, plus de 30 000 jeunes, qui seront les acteurs et les actrices de demain. Et donc nous avons une responsabilité majeure à former ces étudiants. Seulement 15,6% de jeunes qui s'engagent dans les filières qu'on appelle STEM, sciences, technologies, ingénieurs, maths. Et dans ces filières, il y a très peu de femmes, il y a trop peu de femmes. Si les jeunes veulent être acteurs de la transition et de la durabilité demain, ils doivent aussi se lancer dans ces matières pour nous amener, nous générer les meilleures solutions possibles pour nous offrir un futur plus sûr et plus agréable. Si on va arriver à la neutralité carbone, on sait que nos gestes quotidiens comme citoyens sont importants, mais ne sont qu'une partie du chemin. Le reste, c'est une responsabilité collective. Alors ça veut dire quoi une responsabilité collective? Ce sont toutes les institutions, que ce soit les universités, les entreprises, les pouvoirs publics qui doivent vraiment se mettre en marche. Au niveau de la société tout entière, c'est aussi bien l'université que les sociétés, que les entreprises, que le monde associatif, que le monde politique. C'est l'ensemble de toute la société qui doit se mobiliser et l'université va y jouer son rôle. Et au sein de l'université, toutes les catégories de personnel et les étudiants bien sûr vont y jouer leur rôle.